Dieu merveilleux, que le Dieu Tout-Puissant puisse continuer, bien-aimé, à vous encourager, à vous fortifier, bien-aimé. Alors, vous savez, une prédication doit être préparée, bien-aimé. Amen. Amen. Une prédication se prépare dans la prière, dans la concentration. Hier, je suis resté tard dans la prière et puis dans la préparation de la parole. J'ai bien aimé préparer la parole, même jusqu'à minuit, même au-delà, bien aimé, pour vraiment bien recevoir, bien aimé. Et tout était ok. Je préparais, je priais, j'ai dit Amen, gloire à Dieu. Et voilà que bien aimé, la nuit, Dieu nous a visités, moi et mon épouse Annie. Dieu nous a visités. Et Dieu m'a dit tout simplement de mettre de côté la prédication. Oui, c'est vrai, ça venait de Dieu. C'est Dieu qui avait tout préparé. Mais il a parlé, bien-aimé. C'est pour vous dire que vraiment, c'est dans la tristesse que je suis en train de prêcher, parce que notre Dieu est en colère. Il est en colère, mes bien-aimés. En colère, pourquoi? Parce que notre Dieu a constaté au sein de la colonne de vérité, on ne doit pas parler d'autres églises, mais la nôtre, bien-aimée, il y a une négligence terrible. Par rapport à l'absentéisme, bien-aimé, par rapport au retard, par rapport à la négligence, notre Dieu était vraiment à la colère. Donc, exactement ce que nous sommes en train de vivre là en live. Beaucoup de bien-aimés. Lorsque notre Dieu a constaté, il nous a montré cette vision, il a constaté que dans la salle, il n'y avait pas vraiment de bien-aimés. Pas beaucoup de bien-aimés. Notre Dieu est en colère. Vous savez, lorsque Dieu est en colère, c'est comme dans une maison, lorsque le Père est en colère, il faut chercher à faire quelque chose de bien. Amen. Les enfants vont tout faire pour... On voit vraiment que le Père est là dans la maison, il parle à personne, mais il tourne dans la maison, un coup il va dans la chambre, un coup il va aller dans la salle de bain, un coup il va aller bien dans la cuisine. Tous les enfants sont là, dans la peur. La seule chose, c'est la repentance. Amen. La seule chose, c'est de dire, ah, papa passe comme ça. Papa, pardonne-moi. Même s'il est encore, papa, pardonne-moi. Et l'autre enfant dit, papa, oui, nous reconnaissons que nous avons fauté. Pardonne-nous, papa. On cherche par tous les moyens la réconciliation. Ne parlons pas, mais il ne faut pas dire, ah, mais notre église là que je connais. Non, Dieu s'adresse directement à la colonne de vérité. S'il faut donner le thème, bien-aimé, le thème, ce n'est pas la colère de Dieu, non. Mais Dieu m'a inspiré par rapport à ce qu'on a vu, bien-aimé, la colère de Dieu, c'est-à-dire souffrir pour la gloire de Jésus-Christ. On n'arrive pas à souffrir pour la gloire de Jésus-Christ, bien-aimé. Nous voyons nos intérêts, bien-aimés. Souffrir pour la gloire de Jésus-Christ. Ne pas souffrir pour le monde. Alors nous allons prendre, bien-aimés, le premier texte. Que Dieu nous fortifie, le bien-aimé. Apocalypse chapitre 3, verset 14 jusqu'au verset 22. Mais avant cela, déjà, on prépare. Je vais lire, avant même, bien-aimé, ces passages, je vais lire quelque chose. Vous allez me laisser le temps. Donc on prépare tout simplement Apocalypse chapitre 3, verset 14 à 22. Mais avant cela, Jésus a parlé. Jésus a parlé. Vous pouvez noter aussi hein, ce quelques versets. Donc Apocalypse chapitre 1, verset 9 jusqu'au verset 11 que je vais lire. Apocalypse chapitre 1, verset 9 jusqu'au verset 11. Le contexte ici, mes bien-aimés, Jean, l'apôtre Jean,
Dieu l'a fait grâce qu'il puisse voir ce qu'on appelle la révélation. Ou ces livres d'Apocalypse, les choses qui vont arriver à la fin. Je vais lire Apocalypse chapitre 1, verset 9 jusqu'au verset 11. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, il dit bien la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Donc il était là-bas à cause de la parole et du témoignage de Jésus. Il s'est retrouvé à cette île-là, bien aimé, Patmos. Verset 10. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur et j'ai entendu derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Amen. Dieu m'a montré la dernière église, Laodicée. Ce message nous concerne nous. Nous sommes aujourd'hui comme l'église de Laodicée. Et ici, on nous parle de quelques églises. Donc, bien, il ne faut jamais faire la comparaison. Ah, mais on parle ici. Et l'église là de Sarah. Non, amen. Ici, aujourd'hui, ce matin, notre Dieu est en colère. Notre Dieu trouve qu'on se moque de lui. Notre Dieu trouve qu'il nous a délivrés, mais nous sommes des ingrats. Des ingrats, bien-aimés. Nous sommes tellement méchants. On commence à poignarder notre Dieu dans le dos. Vous vous rendez compte, bien-aimés? Je préfère les parler comme ça, bien-aimés. Donc, nous sommes cette église de Laodicée, bien-aimés. Le message nous est destiné. Le message, c'est à toi de parler aussi aux bien-aimés. Ne dis pas, ah, mais les pasteurs s'adressent à nous. Nous sommes là. Non, bien-aimés. Dieu te rappelle, c'est à toi aussi de passer. Amen. Maintenant, c'est comme ça, bien-aimés. Je l'ai dit déjà, je pense que c'était un mardi ou un vendredi. On ne doit plus continuer seulement à prier. J'ai prié pour mon frère bien-aimé, si Dieu te met à cœur. Amen. Vois ces bien-aimés, tu prends rendez-vous, tu peux aller rendre visite à ses frères, ou ce frère ou la sœur peut venir te rendre visite, tu parles avec la personne. Amen. C'est comme ça maintenant, bien-aimés. Parce que vous savez, c'est triste. Moi, je vois cette image, bien-aimée. On est là ensemble et on voit quelqu'un qui vient, qui commence à faire les tris. Toi, allez, il te pousse là-bas. Les autres, allez-y, c'est bon. Tu te présentes, on te pousse, tu tombes. Imagine, bien-aimé, que tu vois ton frère. Toi, on t'a choisi pour aller du côté de Jésus-Christ. Et l'autre le pousse. Et quand tu regardes bien, derrière, il y a le feu. Derrière, il y a le feu, bien-aimé. Ça va te faire très mal. Donc, c'est maintenant. Arrêtons des constats. Arrêtons quand on se retrouve. Je ne comprends pas, hein. Pourquoi ce frère-là? Pourquoi cette soeur-là? Non. Va voir la personne. Amen. Si la personne t'insulte, ce n'est pas grave. Amen. Toi, tu as fait ton travail. Toi, tu as fait ton travail. Nous sommes aujourd'hui cette église de Laodicée. Voilà pourquoi on va lire maintenant le texte qu'on nous a donné, bien-aimé. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Amen. Dieu connaît nos œuvres, bien aimé. Même si on fait semblant, même si le pasteur Thomas vient du haut de la chair, vous voyez dire, ah, il est toujours là. Dieu sonde mon cœur. Dieu me voit. Amen. Dans le secret, bien-aimé. Je peux être gentil avec tout le monde, mais Dieu sonde. Parce que Dieu, il connaît, bien-aimé. Il sonde, bien-aimé. Je connais tes œuvres, les œuvres d'un colon de vérité. Quand on dit colon de vérité, les membres aussi, quelques bien-aimés aussi dans l'église. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Amen. Mais nous, les constatons bien émotionnés de la colon de vérité. Moi, j'ai préparé la prédication. Ce n'était pas charnel, c'était Dieu lui-même. C'est lui qui m'a inspiré, bien-aimé. Si Dieu permet, peut-être ça va être le dimanche prochain que je vais donner, bien-aimé, ce thème.
Mais Dieu est souverain, bien-aimé. Arrêtons la routine, bien-aimé. Vous vous rendez compte qu'il y a des bien-aimés qui restent à la maison, qui ne veulent pas venir à l'église. Vous trouvez ça normal? Je n'ai rien entendu. Vous trouvez ça normal? Non, il y a un problème, bien-aimé. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, bien-aimé. Ce n'est pas normal. J'ai pris l'engagement, les jours du baptême, que je vais suivre Jésus. Vous savez, moi, avant de baptiser quelqu'un, juste dans l'eau, avant que la personne soit plongée, j'insiste encore, bien-aimé. Je dis, tu as la possibilité de dire non. Dieu ne va pas te tuer, il va te laisser le temps. Mais du moment où tu dis oui, amen, du moment où tu acceptes de mourir, de ressusciter avec Jésus, tu deviens un bon soldat de Jésus-Christ. Amen. Tu ne vas pas déserter quand même. Vous vous rendez compte? Tu restes à la maison. Tu prends le libre arbitre, bien-aimé. Tu fais bien-aimé, tu te prépares déjà. Que les dimanches, je ne vais pas aller à l'église. Mais on joue avec Dieu. On joue avec Dieu. Vous savez, beaucoup de gens trouvent que le pasteur Thomas, ils essaient de voir le pasteur Thomas par rapport au nombre des membres de l'église. Il dit oui, oui, mais il n'y a pas beaucoup. Non, bien-aimé. Non. Moi, je ne suis pas allé vers Dieu pour dire à Dieu, moi je vais devenir, non. C'est Dieu qui m'a choisi. Amen. Et Dieu m'a équipé aussi, bien-aimé. Dieu m'a équipé. Avant qu'on puisse commencer l'année, Dieu m'a préparé, il m'a dit, parle à tes bien-aimés. Que leur oui puisse être oui. Amen. Vous le savez très bien. Parce que Dieu m'avait visité, bien-aimé. On ne doit pas jouer avec Dieu, bien-aimé. On ne doit pas jouer avec Dieu. Avec Dieu, il faut, bien-aimé, il faut être sincère avec Dieu. Tu dis, ah non, mais moi je viens seulement, je joue aucun rôle. Tu joues un rôle très important, bien-aimé. Amen. Rien que ta présence. Amen. Je vous ai expliqué, bien-aimé, que bien-aimé, après les jours du baptême, dès que tu sors des eaux du baptême, amen, tu deviens serviteur de Dieu pour un frère. Amen. Tu deviens servant de Dieu. Tu sers à Dieu. Ça peut être un témoignage, bien-aimé. Je l'ai expliqué. S'il y a des passés, ils vont dire, oh, mais c'est quoi ce qui se passe? Bien-aimé, c'est-à-dire, ces gens-là commencent à t'étendre la perche, bien-aimé. Il dit, mais oh, tu es en train de tuer. Oh là 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 là. Tu te baignes ici, c'est une occasion, bien, amen. Quand je suis servant de Dieu, je vais leur parler de Jésus-Christ. L'onction est encore là, bien. Amen. L'onction est encore là. Tu expliques que je suis devenu une nouvelle créature. Il y a eu un changement radical dans ma vie. Ils vont dire, oui, on voit que vous priez, monsieur. Amen. Si c'est vraiment un baptême, selon la Bible, amen. Tu es en train de servir Dieu. Censé dire, oui, moi je ne fais pas partie du groupe présent de l'Éternel, je ne dirige pas des réunions de prière. Non, tu joins, bien aimé, rien que ta présence. Je ne vais pas parler des choses qui sont déjà passées, mais il y a un dimanche où, alors que je demande toujours aux bien-aimés qui savent bien de se mettre derrière, ces jours-là, je vis les bien-aimés bridge aller se mettre, souvent ils se mettent là, amen, aller se mettre derrière. Il était poussé par des saints, il ne savait pas lui-même. Tu te souviens de ces jours-là? Il était un canal, bien-aimé. Il était un canal ces jours-là. Il n'a pas prêché ces jours-là, bien-aimé. Amen. Mais il était un canal ces jours-là, bien-aimé. Il a joué un rôle très important. Jusqu'à l'arrivée des secours, il était là, bien-aimé. Mais ces jours-là, moi-même j'étais derrière. Je dis, oh, comment expliquer aujourd'hui, bien-aimé, puis je viens s'asseoir ici derrière. Et pourtant, il a la consigne, on doit se mettre derrière. Souvent, il se met là. Ces jours-là, bien-aimé, il était poussé par le Saint-Esprit, bien-aimé. Rien que ta présence, amen. Tu peux donner, bien-aimé, tu peux être là. Tu peux voir quelqu'un qui a soif, bien-aimé. La gorge est sèche, amen. La gorge est sèche. Dieu te montre, tu vas servir de l'eau, tu donnes à la personne. La personne commence à touffer. Il boit. Amen. Tu as joué un rôle très important.
mais tu te décides de dire, je ne veux pas aller à l'église. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant, bien-aimé. Ni chaud, ni froid. Quel type de chrétien? Quel type de chrétien? Il y a un animal chauve-souris. Il n'est ni souris, ni oiseau, bien-aimé. On ne sait pas. Cet animal a des ailes, bien-aimé. On n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire, c'est un animal avec les oiseaux. Il est un oiseau, amen, avec des souris, voilà. Oui. Comment expliquer, bien-aimé? Ni chaud, ni froid. Puisses-tu être froid ou bouillant? Montre ta position. Si tu préfères rester froid, reste froid pour toujours. Si réellement tu es bouillant, mais tu vas être régulier à l'église, bien-aimé, amen. Vous vous rendez compte que Dieu a constaté, bien aimé, au sein de la parole de vérité, la négligence. On a parlé, bien on en parle, le mardi, le vendredi, on intercède, jusqu'à ce que notre Dieu puisse être en colère. En colère, bien aimé. Il est souverain, bien aimé, amen. Il est souverain. Ainsi, parce que tu es tiède, Dieu confirme maintenant. Dieu ne dit pas, c'est parce que je ne sais pas si, Dieu dit, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Nous sommes dans le sein, nous sommes à l'intérieur de notre Dieu. Du moment où Dieu nous vomit, il ne va pas encore nous récupérer, bien aimé. C'est fini. C'est fini, bien aimé. Dieu s'adresse à la colonne de Dieu. Gloire à Dieu, tu es là. Mais peut-être que le dimanche prochain, tu ne seras pas là. Ça, c'est toujours un problème. Amen. Bien aimé, on nous a expliqué que nous, les chrétiens, devons être réguliers, bien aimés. Réguliers, bien aimés. Il n'y a aucune excuse, bien aimé. Allez voir, bien aimé, un peu des sapeurs-pompiers, comment ils s'entraînent, bien aimé. Et lorsque, bien aimé, il y a une urgence, bien aimé. Comment est-ce que, bien aimé, ils interviennent, bien aimé. Est-ce que quelqu'un a déjà vu une vidéo des sapeurs-pompiers? Ils sont bien aimés, ils sont là tranquilles comme ça. Dès que, bien aimé, ils ont tout, ils se préparent. Il n'y a pas une excuse de dire, ah, moi j'ai un peu mal au ventre. Non, ils interviennent. Dans l'armée, c'est pareil, bien aimé. Lorsqu'on nous dit vers la frontière entre la France et la Belgique, il y a quelque chose. Amen. Il n'y a pas d'excuse, bien aimé. Il n'y a pas le temps de dire, ah, je n'ai pas eu le temps. Mais où est-ce que j'ai laissé, oh là là, ma tenue? Non, bien aimé, tout est arrangé, bien aimé. Amen. On continue. Parce que tu dis, je suis riche. C'est ça. C'est ça, bien aimé, je suis riche. La chose que je cherchais, je viens de le trouver. Je cherchais le mariage, j'ai le mariage. Mais pourquoi encore je dois aller prier? C'est ça. C'est-à-dire la motive. Bien aimé, on a eu quelqu'un, bien aimé. On a eu bien aimé, on sait, parce que beaucoup de gens disent, ah, les pasteurs, ils parlent de la vie. Non, bien aimé, c'est écrit dans la Bible aussi, bien aimé. Amen. J'aime bien suivre des documentaires, l'info. J'ai suivi, bien aimé, une fois. Il y a une dame qui accompagne des enfants. Elle accompagne des enfants. Elle a expliqué que dans son bureau, elle n'a pas cité le nom de l'enfant ou des parents de cet enfant. Elle a dit, mais oui, parce que lors de mes entretiens, une fois, j'ai eu un entretien avec un enfant qui est abusé, qui a été violé par son père. Mais il n'a pas cité le nom. Mais s'il n'y a pas d'exemple, bien aimé. Amen. S'il n'y a pas d'exemple, bien aimé. Et à garder le secret, bien aimé. Le secret, c'est le nom de la personne. Parce qu'elle reçoit beaucoup de personnes, bien aimées. Beaucoup de personnes. On a eu dans notre église, bien aimé, une sœur elle savait très bien qu'elle était enceinte, bien aimé. Mais c'était le mari d'autrui. Le mari d'autrui. Cette sœur, elle savait. Dieu m'avait visité. Dieu l'avait visité aussi, cette sœur, qu'elle devait mourir.
Parce qu'elle avait pris le mari d'autrui et porté l'enfant du mari d'autrui. Cette sœur venait toujours à l'église, même bien aimée, la veille même de son accouchement, parce qu'elle avait peur. Elle venait comme ça, elle dit, mais ma sœur, elle dit, non, j'ai loué Dieu. C'était la peur. Mais là, après l'accouchement, on ne la voyait plus. Alléluia! On ne la voyait plus. C'était pour un intérêt, bien aimé. Parce qu'il savait très bien que la protection est dans l'église. Amen. Il dit, pasteur, prie. J'ai déjà prié. Dieu va faire grâce. Bien aimé, elle avait du mal même pour marcher. Amen. Mais elle venait quand même. Elle avait du mal. Elle avait du... Ma soeur, repose-toi. Elle dit, non, non, je préfère venir louer encore Dieu. Ce n'était pas pour louer Dieu, c'était la peur. Parce qu'elle a été visitée qu'elle va mourir. Ce qu'elle avait fait, ce n'était pas bien. Mais quand c'est passé, on ne la voyait plus à l'église. Elle avait abandonné l'église complètement. Vous voyez? Une personne qui est tiède. Parce que tu dis, je suis riche. J'ai déjà eu l'enfant. Amen. J'ai déjà eu le mariage. J'ai déjà eu le travail professionnel. J'ai commencé à avoir des enfants. J'ai passé mon permis. Alléluia. J'ai ma voiture. Pourquoi prier encore? Donc toi, tu priais pour les biens de ce monde. Qui t'avait enseigné? Les jours de ta compte, qu'est-ce qu'on t'avait expliqué? Que le salut, c'est le bien de ce monde. Ça vous montre la colère de Dieu. On se moque de Dieu. On se moque de Dieu. On ne t'avait pas expliqué qu'il faut persévérer jusqu'à la fin. On ne t'avait jamais expliqué le passage de Matthieu chapitre 24, que c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Amen. Ce sont des surplus, bien-aimés. Tout ce qu'on a, bien-aimé, le mariage, les enfants, la promotion, tout ça, j'ai beaucoup d'argent. C'est rien, bien-aimé. Amen. Ça va te conduire en enfer, bien-aimé. Tu commences à contempler, bien-aimé, ton appartement. Ou bien-aimé, ta villa, bien-aimé, ta maison. Tu te lèves le matin, oh, enfin. On avait un frère qui, bien-aimé, qui convoitait notre maison. Lorsqu'on habitait l'autre, il était toujours comme ça. Il y a un bon cadre ici, frère. Mais arrête. Arrête, frère. À chaque fois, quand on a commencé l'église le dimanche, il était toujours là. J'ai des difficultés. Un bon cadre ici. Le même frère a abandonné aussi l'église. Parce que, bien aimé, c'est tout le matériel. Amen. Parce que tu dis, je suis riche, je suis enrichi et je n'ai besoin, hein. Je n'ai rien entendu. Je n'ai besoin, hein. J'ai tout. Comme disent beaucoup de personnes qui sont athées. Si je suis malade, qui va s'occuper de moi? Ah ben oui. Je cotise. Je cotise. J'ai tout. Oh non, bien aimé, attention vers la retraite. Je vais toucher ma retraite. Ah non, attention à des médicaments. J'ai ma mutuelle. Bien aimé, tu me parles de Jésus. Oui, c'est bien. J'ai ma mutuelle. Toi, tu as vu déjà Jésus chirurgien? J'ai un chirurgien, mais notre Jésus là, moi je suis notre Jésus, est-ce qu'il peut faire des interventions à distance? Il oublie que derrière le main de chirurgien, il y a Jésus, bien aimé. Amen. J'ai tout. Donc, bien aimé, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, bien aimé, tout c'est revient, ma soeur, il arrive. Et parce que tu ne sais pas que tu es d'abord malheureux, après misérable, après pauvre, après aveugle et nu, bien aimé. Il y a beaucoup de choses, bien aimé. Du moment où une personne, bien aimée, amen, ne s'attache plus avec Dieu, du moment où la personne n'a plus, bien aimé, il trouve qu'il n'y a aucun intérêt pour aller prier. Il n'y a aucun intérêt pour méditer la parole de Dieu, bien aimé. Il y a une personne qui me parlait de la parole de vérité. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Je parlais lors de l'entretien. Je demande à cette personne, ah, mais je ne te vois pas à l'église. Il dit, mais oui, plus d'un mois.
La personne me dit, oui, les dimanches, je ne travaille pas. Mais je ne sais pas, je ne comprends pas. Les matins, quand je me réveille les matins, je n'ai pas envie d'aller à l'église. Quelqu'un qui est baptisé, né de nouveau, bien aimé. Vous trouvez ça normal? Il y a un problème. Plusieurs dimanches, la personne à vous dit, non, ce n'est pas un problème, je ne travaille pas. Mais les dimanches, je ne comprends pas tout le matin. Les Saintes me dit, laissez passer. Les Saintes me dit, derrière ce qu'il est en train de dire, il y a les péchés. Amen. Il y a les péchés. L'excuse, c'est-à-dire, le matin, je ne comprends pas. Je n'arrive pas. C'est les péchés qui est derrière. C'est-à-dire, bien aimé, lorsque, bien aimé, tu vis dans le péché, tu sais déjà que si je vais à l'église, on ne sait jamais. Et beaucoup de gens disent, ah, avec le pasteur Thomas, on ne sait jamais parler de connaissance. On ne sait jamais il peut parler de moi. On dit, bien aimé, les jours où Dieu nous a montré, moi et mon épouse, une sœur, mais on est en train de parler la parole de vérité. Un lion poursuivait cette sœur parce qu'il sentait l'odeur du sang. Cette sœur avait avorté. Est-ce que vous me suivez? L'odeur du sang. On ne comprenait pas pourquoi ce lion est en train de suivre cette sœur, de poursuivre cette sœur. Parce qu'il y avait l'odeur du sang. Cette sœur avait avorté. Vous voyez bien aimé, les choses qui se passent. Dans la vie, il faut être sincère, bien aimé. Amen. Si tu ne veux pas de Jésus, sois sincère, bien aimé. Ne cherche pas des problèmes, bien aimé. Dans l'armée, bien aimé, si bien aimé, tu as accepté, bien aimé, tu ne vas plus reculer, bien aimé. Amen. Tu ne vas plus reculer. On continue. Je te conseille, ce qui est merveilleux avec notre Dieu, il y a l'amour. Il a conseillé à Caïn. Amen. Il nous conseille toujours. Entre la vie et la mort, choisis. Entre le bonheur et le malheur, choisis. Un Dieu merveilleux. Il voit notre condition. Il voit très bien, on sait de la colonne de vérité. Il y a des ingrats. C'est ça les mots bien aimés. Il n'y a pas d'autres mots. Des ingrats. Parce que moi, si j'abandonne bien aimé, si j'abandonne les services de Dieu, il faut me traiter. J'ai rien entendu. Ah, mais oui. Vous savez combien je bénéficie au sein de la colonne de vérité? Je continue avec des témoignages. Je vous ai expliqué, bien aimé. Ma soeur cadette, bien aimée, le jour où ils m'ont appelé, parce que ma soeur, elle était en train de mourir, elle portait des jumeaux, bien aimés. On m'a appelé, bien aimé, ma petite soeur m'a appelé, une autre petite soeur m'a appelé, Yaya, c'est fini. Ici, c'est fini. Les enfants sont pourris dans le ventre. C'était la colonne, grâce à la colonne de vérité. On avait une réunion de frères. Parce que beaucoup de gens pensent qu'au sein de la parole de vérité, il n'y a jamais eu, bien aimé, des réunions, des trucs. Bien aimé, c'est parce qu'il y a des bien aimés qui abandonnent l'œuvre. On avait tous les mercredis, ici même dans cette salle, bien aimé, la réunion des frères de la prière. Et les jours même où ma petite soeur m'appelait ces jours-là, c'était un mercredi, bien aimé. Ma petite soeur pleurait, dit, c'est fini. C'est fini. Les enfants sont pourris dans le ventre. Les médecins, ils ont confirmé, les jumeaux. Des jumelles plutôt, c'était des jumelles. Des jumelles. Le Saint-Esprit me rappelle, mais aujourd'hui vous avez réunion des frères. Amen. C'était dans cette salle que Dieu a opéré les miracles. J'ai donné mon sujet de prière, bien on a prié. Amen. Et moi je dois abandonner ce Dieu. Dieu a opéré des miracles. Mes jumelles là, bien aimés, ces jumelles là, mais bien aimés, mes nièces là sont toujours en vie, bien aimés. Mais c'est aussi de la cour. Je dois abandonner l'église. Vous allez me traiter d'ingrat, bien aimé. Les voyages qu'on a fait en Afrique, bien aimé, c'était grâce à vos prières, bien aimé. Amen. Vous pensez prendre l'avion, c'est ah oui, des spécialistes, des bien aimés, des pilotes. Non, c'est Jésus qui contrôle, bien aimé. C'est Jésus qui contrôle, bien aimé. Ce ne sont pas des pilotes, ils ont fait des études, ils contrôlent. À un moment donné, il ne faut pas contrôler. Comment expliquer les 11 septembre là, bien aimé, ils étaient où? Comment expliquer des mal à l'aéroport aux États-Unis, bien-aimés, des infiltrés, ils ont reçu, bien-aimés, de prendre en possession, bien-aimés, l'avion. Des spécialistes, ils étaient où, bien-aimés? Tous ces services secrets, ils étaient où, bien-aimés? Vous savez comment ils communiquaient? Ils ne communiquaient pas avec le téléphone. Ben Laden, bien-aimés, c'était des techniques sophistiquées, bien-aimés. Ils ne voulaient même pas voir l'arme et quelque chose. Bien, ils se sont entraînés. Ils ont dit, dans l'avion, on va prendre le contrôle de l'avion. Amen.
Et grâce à vous, vous avez prié, bien-aimé. Vous ne pouvez pas comprendre, bien-aimé, notre séjour, comment est-ce que Satan a comploté, mais il n'arrivait pas parce qu'on était invisible, bien-aimé. Amen. Là, bien-aimé, le quartier là où on habitait, bien-aimé, les bandits pouvaient rentrer dans notre appartement, bien-aimé, à tout moment, bien-aimé. Mais grâce à la prière. Et si, bien-aimé, j'abandonne, vous allez me traiter d'ingrat. Au sein de la colonne de vérité, il y a des ingrats. Il faut dire la vérité, bien-aimé. Jusque-là, je ne suis pas encore ingrat, je persévère. Mais les jours, vous allez, ça va même pas se réaliser, bien-aimé. Amen. Mais c'est juste un exemple de me traiter d'ingrat. Amen. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé, pas de porte, par le feu, afin que tu deviennes riche, et de vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Le mardi, on va développer des Amen. Il y a beaucoup de choses. Ma soeur, il arrive, on revient. Je te conseille, qu'est-ce que nous conseille notre Dieu? D'acheter quoi? D'acheter de moi, amen, de l'or éprouvé, par le feu, afin que tu deviennes riche. Toi qui pensais que tu es riche. Et de vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier à la fin, un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Continue, ma soeur. Les conseils de Dieu. Dieu pouvait frapper à tout moment, bien-aimé. Mais par amour, il dit, j'ai racheté ce peuple. J'ai racheté quelques bien-aimés de la colonne de Dieu. Je dois frapper, là maintenant. Je dois frapper. Et quand c'est comme ça à quelqu'un bien-aimé, moi je me présente. Je viens comme Moïse, mais je ne dis pas que de retirer mon nom dans les livres. Non, je prends la grâce de Dieu. Seigneur, ne frappe pas. Vous savez, Dieu peut me frapper à votre place. C'est comme ça que ça se passe. Toi, tu viens. Pourquoi tu viens? Mais Seigneur, je viens parce que, Seigneur. Le jour où j'étais à la retraite, bien-aimé, une fois, je suis parti, j'ai laissé ma femme, les enfants, bien-aimé, pendant quelques jours. J'ai pris une chambre d'hôtel dans la concentration. Dieu m'a montré, bien-aimé, le membre de la colonne de vérité. J'étais là, je vois des corps partout. Le membre de la colonne de vérité. Je viens, bien-aimé, je touche. Je commence à pleurer. Tout autour, je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Seigneur! Vous savez, quand on commence à t'appeler corps, c'est fini. Quand on dit, le corps est là-bas. Mais mais notre frère, il est où? Non, mais le corps est dans la mort. Je voyais des corps qui ne bougeaient même pas. Et heureusement, j'étais à la retraite. Dans la prière, à un moment donné, mais les corps commencent à bouger. Je vois les corps qui bougent. J'étais dans la joie, bien aimé. Les corps commencent à bouger. Acclamons Jésus-Christ. Je dis merci Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Ainsi donc, et donc du zèle et répands-toi. La seule chose, la repentance. Sans arrêt de trouver d'excuses, bien-aimé. De dire, oh oui, moi, voilà. Non, la repentance. Dis à ton frère, dis à ta soeur, là, qui aime bien abandonner l'œuvre, il faut lui parler. Ce n'est plus bien-aimé comme avant. Non, mais c'est le pasteur qui... Non, bien-aimé, tu es mieux placé. Amen. Tu es mieux placé. Tu as cette facilité. Tu sais, des fois, tu blagues. Tu as cette facilité. Mais quand tu es bien-aimé, tu es sérieux devant cette soeur. Tu es sérieux devant ce frère-là. Le frère va dire... Arrête de dire, moi, de toute façon, c'est le pasteur. Non, parle à ces bien-aimés. Parle. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Amen. Et donc, du zèle et répands-toi. Dieu nous laisse le temps de la repentance. Est-ce que la journée de demain sera pour moi? Je ne sais pas. L'instant présent. Si tu es là dans cette salle, souvent tu as cette habitude de dire, oh, je ne vais pas y aller. Tu fais partie de ces gens-là qui sont ni chauds ni froids. L'instant présent, maintenant, bien aimé, amen. Ne dis pas, oh, je vais me repentir demain. On ne sait jamais, bien aimé. Oui, c'est vrai.
les spécialistes, ils ont dit peut-être la neige, tout ça, mais c'est Dieu qui contrôle. Si Dieu veut qu'on puisse avoir la canicule là, ça va être la canicule. Eux-mêmes, ils sont suivis, dit, oh, bien aimé, quand tu vois la Loire là, commence à monter, bien aimé, tu dis, mais c'est pas possible, c'est Dieu. Amen. Donc demain, Saint-Pierre, il dit, bon, écoute, demain, bon, alors demain, vers 10h du matin, je vais commencer à me repentir. Qui t'a dit que tu vas arriver jusqu'à demain? Qui t'a dit que tu vas arriver jusqu'à demain? Peut-être que demain ne m'appartient pas. Amen. C'est aujourd'hui. Bon, moi j'ai un défaut. S'il y a quelque chose à faire, je le fais le même jour. Bien. Des fois, je suis un peu fatigué. Je dis non, parce que demain, je ne sais pas, bien aimé. Demain, il y aura encore une autre chose, bien aimé. C'est un défaut pour moi, bien aimé. Je ne sais pas demain. Nous, on nous a formé à dire, le bureau là que tu vois, Thomas, ce n'est pas ton bureau. Amen. Parce que si demain tu viens, prépare ton bureau. Amen. Je vois les bureaux de mes collègues, pas ça, il y a des affaires partout. Mais comment? Si moi je viens te remplacer, comment est-ce que moi je vais travailler? Il n'y a pas de référence bien. Amen. Comment est-ce que moi je vais travailler? On nous a dit, avant de quitter ton bureau, prépare ton bureau. Amen. Prépare ton bureau. Avant de quitter la maison, tu dois bien t'habiller, bien aimé. Amen. Parce qu'on ne tient jamais bien aimé. On ne tient jamais. Prépare-toi bien, bien aimé. Habille-toi correctement, bien aimé. Amen. Tu ne sais pas les choses qui vont se passer. Excuse-moi, j'ai parlé comme ça. Pour nous les frères, évite de porter des chaussettes trouées. Amen. C'est ta personnalité. Amen, oui, bien aimé. Tu dis, de toute façon, je vais au travail, on ne va pas me voir. Amen. Les pompiers là, qu'ils voient, ah, c'est monsieur. Il y a des chaussettes, il y a 5 parties, bien aimé. On voit c'est marqué un seul côté, bien aimé. Prépare-toi bien avant. Amen. Bien aimé, il y a des t-shirts et t-shirts, mais je préfère vous dire la vérité. C'est la honte, bien aimé. On te voit, tu es présentable, et quand ils vont commencer à. Ils regardent, ah, il y a un trou, je ne sais pas. Ah, le même monsieur qu'on voit comme ça, bien aimé. Donc, on doit se préparer à tout moment. Amen. À tout moment, parce que tu ne sais pas les personnes qui vont t'examiner. Les personnes qui vont t'examiner, on va être prêt à tout moment, bien aimé. Voici, ça revient souvent, bien aimé, 3:20. Souvent, on pense que c'est tout simplement pour les personnes qui vont accepter Jésus. Oui, mais aussi on s'adresse à nous. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, parce que, bien aimé, je n'ai pas besoin d'aller à l'église, bien aimé. Il y a des gens même qui disent, qu'est-ce qu'il croit le pasteur là? Oh, c'est un homme comme moi. Oui, c'est un homme, je suis comme vous. Tu prêches des pas. Lui, il ne pêche pas. Il est là à nous parler comme ça. Il y a des gens, quand ils parlent, bien aimé, mais il faut faire attention, bien aimé. Ce n'est pas comme ça qu'il faut parler, bien aimé, à ton pasteur, bien aimé. Moi, j'ai fait mon travail, bien aimé. Amen. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Parce que Dieu, il dit, je te conseille. Amen. Il a l'amour. Il va venir toujours, bien aimé. Mais si toi, tu refuses, bien aimé, qu'est-ce qu'il va faire? C'est ton problème. C'est lui qui vaincra. Amen. C'est lui qui vaincra. Il faut vaincre, bien aimé. Amen. Si tu fuis les combats, tu deviens déserteur. Vous savez, les sorts des déserteurs. Quelqu'un peut répondre. Un soldat déserteur. C'est la mort. C'est la mort. On va te fusiller. Excusez-moi de parler comme ça, mais c'est clair. La France est envahie. On va bien aimer rassembler tous les militaires. Toi, tu fuis bien aimé. Ta stratégie bien aimée. En dessous bien aimé, tu portes bien aimé tennis civil bien aimé. Dès que tu vois, tu te caches quelque part, tu vois tennis, tu jettes ça quelque part. Tu sors, tu manges comme ça. Oh, mais c'est pas les capitaines. Capitaine. Je n'ai jamais été à l'armée, moi. Oh, capitaine Johnson. Je ne m'appelle pas Johnson, moi. Non. Peut-être je ressemble à un certain Johnson. Moi, j'ai toujours été civil. Amen. Si on t'attrape, tu vas être fusillé. C'est comme ça, bien aimé. Dans l'armée, tu n'as pas à trahir. Amen.
Dans l'armée, si tu es du côté frontière, tu laisses rentrer les ennemis, bien aimé, on t'attrape. Amen. On va te fusiller. C'est clair et net. Parce que tu es soldat, bien aimé. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, je vainquis, je suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. 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 C'est clair et net. À la fin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Mais là, Dieu s'est adressé à la colonne de vérité. Tu as une mission, bien. Moi, j'ai fait ma part, c'est à toi. Il ne faut pas voir. Dieu, non, si je parle à ses frères, là, il va se... Même s'il se met en colère, amen, tu pries d'abord. Tu pries d'abord, bien-aimé. Parce que ce jour-là, bien-aimé, si on t'a choisi, ton frère le pousse. Jésus dit, ta destination, c'est l'enfer. Tu vas être dans la joie. Non. Après, Jésus te montre l'image, il dit, voilà. Un jour, le pasteur te m'a prêché. Pourquoi tu n'es pas allé voir ce frère? Oh non, parce que c'est un frère qui est un peu compliqué. Il est violent. Non, il n'y a pas de violence. Parle tout simplement. Amen. Cette parole va être comme la sémence. Amen. Ça va perturber la personne. Ça va déranger la personne. Amen. Tous les jours. Voilà les messages. C'est clair et net. On doit, bien aimé, on ne doit pas jouer avec Dieu. On ne doit pas jouer avec Dieu, bien-aimé. Je le répète, moi j'avais préparé une prédication venant de Dieu. Mais comme il est souverain, bien-aimé, amen. Il est souverain, c'est lui qui contrôle. Il a donné ses messages, il est passé les messages, bien-aimé. On ne doit pas jouer, on ne doit pas être des profiteurs, bien-aimé, amen. On n'a pas besoin de chrétiens profiteurs. Que pendant la souffrance, tu es là, priez pour moi. Non. Dès que tu as, on ne te voit plus. Non. Ah non. Non, nous ne voulons plus ces choses, bien-aimés. On doit dire la vérité, bien-aimé. Amen. On doit dire la vérité, bien-aimé. C'est comme ça, bien-aimé. Qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça. C'est comme ça, bien-aimé. Tu t'es enrôlé, nous ne sommes pas des soldats, des bons soldats de Jésus-Christ. Donc c'est difficile, bien-aimé, pour abandonner. On s'entraîne tous les jours, bien-aimé. Vous vous rendez compte, vraiment, bien-aimé, que tu prépares bien avant. Ça peut être les dimanches après les cultes là. Ça peut être les lundis. Tu prépares toi-même. Tu prépares, bien-aimé. Les libres arbitres, bien-aimé, tu prépares toi, tu dis, les dimanches, je ne vais pas aller à l'église. Mais ce n'est pas normal, bien-aimé. Quel est cet esprit qui t'a poussé, bien-aimé? Tu prépares, tu cherches des stratégies, bien-aimé. Des stratégies démoniaques, bien-aimé. Je vous ai donné ce témoignage de ce frère que moi j'ai embauché, bien-aimé. Quand je travaillais encore comme chef de service de sécurité, bien-aimé. Moi-même, je faisais des plannings, bien-aimé. La période des fêtes, là, le mois de décembre, vers la fin, bien-aimé. Je faisais des plannings. En fait, que les bien-aimés ne puissent pas travailler les samedis, puissent venir à l'église. Les bien-aimés appellent, bien-aimés. C'est un chrétien, hein, appelle la direction. Allô? Il ne faut pas écouter le chef. Moi-même, j'ai fait mon choix, je vais travailler les dimanches. Vous vous rendez compte, bien-aimé? Moi, bien-aimé, moi en tant que responsable, je t'épargne, afin que tu puisses être en contact avec ton Dieu, afin que tu puisses louer, célébrer Dieu un dimanche. Toi, tu te prépares. Donc, tu n'as pas amour, bien-aimé, pour l'œuvre de Dieu. La direction appelle, mais Thomas, vous savez, si tu vas en cachette, ces gens-là, ils vont te dénoncer. Ils ont dit, mais Thomas, mais je me dis, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un veut travailler les dimanches, toi tu l'empêches, tu ne les planifies pas les dimanches. Je dis, mais comment expliquer? Il dit, oui, il nous appelait. Il nous appelait parce que lui, il veut travailler les dimanches. Un chrétien, tu as la grâce. On t'épargne pour un dimanche, mais tu veux travailler le dimanche. Nous sommes en train de prier. Tu peux demander pardon pour toi-même, pour aussi ton frère, pour ta soeur. Nous sommes des avocats. Nous voulons plaider la cause de nos bien-aimés. Nous connaissons ces bien-aimés. Nous connaissons très bien nos bien-aimés frères et sœurs. Nous les connaissons bien, bien-aimés. Nous voyons, nous avons les Saint-Esprit, nous voyons pourquoi ils s'absentent. Nous, on se disait, c'est entre nous, c'est pas grave. Mais Dieu est en colère maintenant, bien-aimés. Et la Bible nous dit dans le livre de Jérémie, c'est pas pour faire peur, nous sommes en train de prier. Maudit soit celui qui fait le travail de Dieu avec négligence. Maudit la malédiction, bien-aimé. Tu négliges l'œuvre de Dieu.
il y a la malédiction, bien-aimé. Il y a la colère de Dieu. Nous ne voulons pas que notre Dieu puisse se frapper. Seigneur, j'implore ta grâce, moi aussi. À tout ce moment où, Seigneur, j'ai été absent, en retard, à tout ce moment où je n'étais pas concentré, Seigneur, je te demande pardon, mon Dieu, mon roi. Oui, il y a des choses qui m'échappent, des choses qui me dépassent des fois. Des fois, je n'arrive pas à comprendre, mais je te demande pardon, Seigneur. Là où j'ai été négligent, je te demande pardon. Là où je négligeais ta parole, je te demande pardon, Seigneur. Et pitié de moi, mon Dieu. Je vais toujours t'aimer, Seigneur. Voilà cette négligence, mon Dieu, mon roi. Pardonne, mes bien-aimés frères et sœurs. Même si je ne cite pas leur nom, Seigneur de gloire, nous connaissons très bien ces bien-aimés. Ces bien-aimés pour les choses du monde, ils sont motivés. Ces bien-aimés pour aller au travail, même s'il neige, ils sont motivés. Mais à l'église, ils trouvent toujours une excuse, Seigneur de gloire. Alors que nous passons plus ou moins 3 heures. 3 heures. 3 heures de bénédiction, Seigneur de gloire. Pardonne chaque bien-aimé. Les bien-aimés qui sont là, oh mon Dieu, mon roi, à critiquer la colonne des vérités, à critiquer tes servants, tes serviteurs. Oh mon Dieu, mon roi, pardonne le Seigneur de gloire. Pardonne chacun de nous, mon Dieu, mon roi. Nous ne voulons pas jouer avec le sang de Jésus-Christ. Nous ne voulons pas jouer avec ton œuvre, Jésus-Christ. Tu as payé un grand prix à la croix, Seigneur. Nous voulons nous ressaisir encore, Seigneur de gloire. Aie pitié de nous, Seigneur. Pardonne-nous. Purifie-nous, Seigneur. Sanctifie-nous, Seigneur. Viens charger encore nos batteries, Seigneur de gloire. Viens booster notre foi au nom de Jésus. Toi, tu ne travailles pas avec les négligents, oh Jésus-Christ. Tu ne travailles pas avec les paresseux, oh Jésus-Christ. Tu ne travailles pas avec les profiteurs ni des ingrats. Non, Seigneur de gloire. Toi, tu travailles avec des personnes qui sont reconnaissantes. Des personnes qui t'aiment avec leur cœur, leur âme, leur pensée, leur force. Des personnes qui sont prêtes à combattre le bon combat à tout moment. Des personnes qui s'entraînent. Des personnes qui entretiennent leur armure chrétienne, Seigneur de gloire. Alors aide-nous, Seigneur de gloire. Merci. Merci, Seigneur de gloire, pour cette parole. Oui, Seigneur de gloire, nous prions. Oh, pour ta miséricorde, Seigneur de gloire. Seigneur, le matin, tu nous as parlé. C'est réveillant, Seigneur de gloire, que tu étais en colère. Parce que tu avais constaté la négligence au sein de la colonne des vérités. Tu avais vu des chaises vides. Oh, tu nous interpellais parce que, Seigneur de gloire, tu voyais bien que toutes ces personnes ne voulaient pas venir à l'église. Ces personnes n'avaient pas une excuse. Ils préféraient aller ailleurs. Ils préféraient faire autre chose que venir dans ta maison. Seigneur, viens nous aider. Viens nous assister, Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom. Merci pour tout. À toi seul, notre Dieu, toute la gloire, l'honneur et la magnificence dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons Jésus-Christ dans la tristesse. Bénissons plutôt notre Dieu parce qu'il pouvait frapper la nuit. Mais voilà, notre Dieu n'a pas frappé dans son amour, mais nous a avertis. Donc nous avons du pain sur la planche, bien-aimé.